Bonjour à tous, soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur pour son amour, je remercie le Seigneur de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait, de ce qu'il fera encore. Je bénis le Seigneur pour sa parole qu'il a libérée, pour que moi et toi, nous puissions être bénis. Amen. Sans plus tarder, nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de Marc chapitre 12. Marc chapitre 12 à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Je vais lire pour vous. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens, afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? » Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier, enfin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demandant, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils lui furent à son égard dans l'étonnement. Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Prions. Oui, Seigneur, ils furent dans l'étonnement parce que tu es Dieu rempli de l'esprit, de vie et de vérité. Seigneur, tu n'es pas un homme. Et tu les as montré que tu es Dieu. Tu es au-dessus d'eux. Tes pensées ne sont pas leurs pensées. Voilà pourquoi, Seigneur, tu distingues toujours. Voilà pourquoi, Seigneur, tu as toujours été au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi nous te rendons gloire. Et nous te disons merci pour tout ce que tu as accompli, Père éternel. Merci parce que tu es notre modèle. Au travers de ta parole, Yahweh, cette parole que tu as manifestée, qui a fait changer, et ils sont restés dans l'étonnement. C'est ce que tu vas faire dans la vie de quelqu'un maintenant, Seigneur. Tout ce qui était dans le plan de l'ennemi, tout ce que l'ennemi avait comploté, Seigneur, ce soir ou ce matin, à ce moment-ci, nous déclarons échec dans le camp de l'ennemi. Oui, Seigneur, et nous récupérons nos bénédictions, le plan que tu avais pourvu pour chacun de nous. Yahweh, au nom de Jésus. Père, merci pour ta parole. Amen. Amen, chers frères et sœurs. Je bénis le Seigneur pour sa parole, pour cette sagesse que Dieu libère, pour que nous puissions saisir. Alléluia. Nous serons tentés. C'est pourquoi notre thème de ce court message s'intitule « Pourquoi tenter ?» Pourquoi tenter? La tentation, ou quand on est tenté,
La personne qui vient tenter, elle a une autre, ou elle a un piège derrière sa parole. Derrière ses paroles, il a un piège. Et il veut t'attraper. Il veut te prendre. Il veut te coincer par tes propres paroles. C'est pourquoi quand nous parlons, nous devons savoir qu'est-ce que je suis en train de parler. Alléluia. Et nous devons aussi contrôler notre adversaire ou alors la personne qui veut vous tenter. Amen. Hein? Discerner. Et le Seigneur nous montre que ils sont des hypocrites. Souvent, ceux qui tentent sont des hypocrites parce qu'ils se cachent derrière les paroles et ils viennent avec des paroles déguisées, des paroles comme si c'était des bonnes paroles et il te prend au mot, il répète le même parole de Dieu. Nous voyons comment il dit, Maître, nous savons que tu es vrai. Et si tu attends comme ça, il dit, mais c'est bien, ils ont bien parlé. C'est pourquoi nous devons faire attention aux prophéties, chers frères et sœurs. Vous savez, parfois quand j'observe les gens qui prophétisent, ils commencent par dire des choses, moi je dis, mais comment ces gens-là, ils sont vite attrapés. Dis-moi, qui est là? Qui est là? Vous avez telle personne, dites-moi Amen. Parce que donc, des petits trucs comme ça de jeu. Et qui est enceinte? Et qui est mariée là? Qui veut avoir un enfant? Donc ce sont des choses vraiment... mais Dieu ne peut pas jouer dans ces niveaux-là. On ne peut pas rabaisser notre Dieu jusqu'à ces points. Alléluia. Ce sont des tentations. L'esprit d'hypocrisie. Tu sais que les gens qui vont me suivre, les gens qui vont m'écouter, les gens qui sont venus à l'église, ils ont de telles pensées, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de ça. Et toi, tu joues dans le faiblesse. Non. Nous devons plutôt avoir la compassion, chers frères et sœurs. La compassion, l'amour que Dieu avait pour nous. Vous imaginez, au moment même, le monde accusait une femme une femme pécheresse. Et nous voyons comment Jésus était venu au secours. Qui n'a pas péché? Ceux qui accusent, souvent ce sont eux le pécheur. Alléluia. Et voilà les pharisiens. Voilà les Hérodiens. C'était des personnes qui avaient deux chemins, je peux dire ainsi. Tantôt ils étaient dans l'autre côté, tantôt ils étaient de l'autre côté. Ce sont des gens qui bloquaient même la foi de Dieu. Ils ne disaient pas la vérité. Ils vivaient dans les mensonges. Ils vivaient dans les vies, je ne sais pas quoi. Après, ils venaient avec leurs robes pour tromper les enfants de Dieu. On ne trompe pas Dieu, car Dieu voit tout. Jésus connaissait leurs pensées, il lisait leurs pensées. Alléluia. Jésus est Dieu, le Créateur. Lui qui est la lumière. Il éclaire toutes choses là où il y a les ténèbres. Il détecte même, toi qui as la maladie, dès que tu arrives auprès de Jésus, la grâce qui est sur lui te guérit. Amen. Parce que la vie de Jésus, c'est la vie de grâce. C'est Dieu. Et il porte tout ce que nous en avons besoin.
C'est pourquoi nous voyons dans l'histoire de Marie et Marthe. Marie a profité de l'occasion de s'asseoir aux pieds de Christ. Il dit, ce n'est pas tous les jours que je peux rencontrer la vie. Je peux rencontrer celui qui a tout. Alléluia. C'est lui qui a tout et il porte tout. Et aujourd'hui, il est dans ma maison. Je ne peux rien faire que recevoir. Alléluia. Recevoir. Et ils viennent avec des paroles déguisées. Ils parlent avec douceur. Quand tu attends ainsi, tu dis, waouh! C'est la servante de Dieu, c'est les hommes de Dieu. Voilà, ils parlent avec vérité. Ils ont dit que, oui Seigneur, tu es vrai et tu ne t'inquiètes de personne. Donc, tu vois un peu la façon dont ils façonnent. Et le Seigneur connaissait toutes les choses. Alléluia. Connaissait toutes les choses. Et le Seigneur leur dit, pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier. Apportez-moi un denier. Chers frères et sœurs, ils ont apporté l'argent. Et le Seigneur a montré la pièce. Il a tourné. À qui? Cette effigie. Alléluia. À César. Et le Seigneur leur a dit, rendez à César ce qui est à César. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler, chers frères et sœurs? Sur cette terre, il y a les autorités qui gouvernent. Nous avons des Césars aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es dans quel pays. Et voilà, celui qui est à la tête de ces pays-là, si c'est les Césars ou c'est les gouverneurs de la banque, ils mettent les effigies. Et aussi, ils ont des lois. Aujourd'hui, nous sommes tous, chers frères et sœurs, arrêtés. Nous sommes tous arrêtés, stationnés. On est tous arrêtés dans... C'est comme si on était sur la route. Tout d'un coup, on nous dit de s'arrêter. Et nous sommes arrêtés parce que moi et toi, on n'avait rien préparé. On ne s'attendait pas. Et voilà, les Césars nous demandent de ne rien faire. De ne plus aller à l'église, de fermer nos églises. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons obéi à César. Souvent, on pouvait dire que non, on ne peut pas écouter ces gens-là, tout ça, parce qu'on n'avait jamais vécu ce genre de choses. Et ce genre de maladies, de pandémies, vers 1800, je ne sais pas, 1818 ou 1918, c'est ce qu'ils ont dit, je pense. Il y avait aussi des maladies, des pandémies comme ça. Et chers frères et sœurs, on a tous obéi à César. Et cette obéissance-là n'est pas faite, ne peut pas, ou je peux dire ainsi, ne peut pas nous arrêter à prier notre Dieu. Si on nous demande de rester à la maison, cela ne nous arrête pas de prier notre Dieu. C'est pour t'encourager, c'est pour te fortifier, toi qui dépends que de pasteur, toi qui dépends que de l'église, toi qui dépends que de le jour du Seigneur, je vais ouvrir ma Bible. Non, non. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ou quand tu es dans ta maison, le Seigneur nous dit quelque part dans sa parole, n'est-ce pas, d'entrer dans ta chambre, de fermer la porte derrière toi et de le prier et de parler avec lui. Souvent, on se donne qu'aller servir les autres, bien sûr, parce qu'on va travailler, bien sûr. Mais cette occasion
qui nous est donné, chers frères et sœurs, nous devons bénéficier le jour où on va quitter, où on va se libérer de cette maladie. Où le jour le Seigneur va nous libérer parce qu'il est au contrôle, chers frères et sœurs. Dis Amen. Le Seigneur est en contrôle. Cette maladie n'est pas venue de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui était en colère contre nous. Non, pas du tout. C'est les diables. Ils se sont complotés. Et voilà, Dieu les a confondus. Parce que le diable voulait que tu puisses l'obéir. Voilà les tentations. Au travers de cette maladie, le diable est venu avec des prophéties, avec des messages. Il faut faire ça. Et le 8, il n'y aura pas, je ne sais pas quoi, la journée sera, je ne sais pas comment. Nous avons attendu des choses. Dieu n'était pas là. Dieu n'était pas là. Chers frères et sœurs, nous devons rester fermes. Fixer nos regards sur lui seul. Méditez la parole de Dieu. Priez, priez, priez. Il y a un enfant qui a demandé à Dieu dans sa prière, Seigneur, pourquoi cette maladie? Un enfant qui a moins de 10 ans aux États-Unis. J'ai parlé avec cet enfant personnellement. Elle a prié Dieu. Il dit, Seigneur, pourquoi cette maladie? Pourquoi cette situation? On ne peut plus jouer, on ne peut plus aller à l'école. On est resté à la maison. On a besoin d'aller à l'école. Dans sa prière, chers frères et sœurs, Dieu s'est manifesté à cet enfant. Alléluia. Dieu lui a dit, ce n'est pas moi qui a répandu cette maladie. Mais bientôt, je vais arrêter cette maladie. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ton amour. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui nous aime et tu nous parles au cœur des enfants. Dieu aime les enfants. Dieu aime le cœur des enfants. Je remercie le Seigneur, chers frères et sœurs. Depuis cette pente, quand j'attendais les gens parler des messages, oh voilà, vous avez fait ça parce qu'on a fait ça, on a péché, il y a la vie maintenant. Dieu n'est pas encore là. Ce n'était pas Dieu dans cette histoire. Je suis restée ferme. Aujourd'hui, je bénis Dieu parce que j'ai toujours dit, Seigneur, le temps où moi j'allais prier et j'allais travailler, qu'est-ce que je veux dire? J'allais travailler. Maintenant, Seigneur, je vais méditer ta parole. Dès que je finis de faire ce que je peux faire pour la maison, ainsi de suite, les enfants, je me mets devant mon Seigneur. Je commence à méditer, à les louer, à les prier. Alléluia. J'ai dit, Satan, tu es menteur. Voilà ce que je fais avec mon Dieu. Et il sait que, pourquoi? Il sait qu'il avait fait une erreur. Et il sait qu'il a échoué parce qu'il y a le feu de prière qui monte. La puissance de prière. Alléluia. Alléluia. Oui, quand nous prions, il est brûlé. Quand nous prions, Dieu agit. Et il n'a plus la paix. C'est pourquoi il a déjà arrêté. Oui. Et nous disons à Dieu, Seigneur, nous attendons parler. Oh, peut-être ça va commencer à revenir cette maladie. Non, nous refusons dans le nom puissant de Jésus que cette maladie, si Dieu les guérit, Dieu l'arrête, cela ne peut plus retourner. On n'en aura plus. Non, nous refusons. Comme à chaque fois, la grippe, pendant l'hiver, la grippe. Et ils veulent, ces gens-là, ils sont tellement mauvais. Mauvais. Personne dans leur famille, hein. Et ils n'ont pas perdu de... Même s'ils étaient touchés, ils sont guéris. Mais il y en a que d'autres qui meurent.
Il y a une race qui est vraiment, qui est passée, parce qu'ils veulent exterminer cette race-là. Alléluia. Dieu seul sait. Et Dieu est avec nous. Dis Amen. Dieu est avec nous. Chers frères et sœurs, celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est avec eux. Alléluia. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, fixons nos regards sur Jésus. Crions à lui. Prions sans cesse, sans relâche, jusqu'à ce que cette situation s'arrête. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à ce que cette situation s'arrête. Jusqu'à ce que nous voyons la paix, la guérison. Prie pour je ne sais pas quelle situation où tu as, chers frères et sœurs. Que ce soit la maladie. Ne te fatigue pas pour ton frère, pour ta famille, pour tes enfants. N'arrête pas. Sans relâche. Jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem que tu es. Et il la rende glorieuse sur la terre. Que l'ennemi voie que notre Jésus est avec nous. Ils sont en train de chercher, de courir en Afrique. Chers frères et sœurs, toi qui m'écoutes, si tu es en Afrique, déclare que cette maladie, pandémie qu'ils ont déclenchée pour tuer, détruire le monde, tuer les enfants de Dieu. Nous avons perdu des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, nos parents, nos familles, nos maris, nos femmes, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, soyons debout, accusons-les, amenons-les tous au tribunal de Yahweh. Notre Dieu le vrai juge. Notre Dieu le vrai juge. Alléluia. Alléluia. Jésus leur dit, apportez-moi un denier. Et ils en apportèrent. Et quand ils ont apporté, Jésus les a montrés. Alléluia. Et ça, cet édifice, cette effigie, qu'est-ce que je dis? Cette effigie, c'est à qui? L'inscription qui est là. L'inscription qui est là. Chers frères et sœurs, à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Ne mélangeons pas ce que le diable fait. Ce n'est pas Dieu qui fait, ce n'est pas Dieu qui a provoqué cette maladie. Ce n'est pas Dieu qui a puni les enfants. Non, non, pas du tout. L'ennemi est venu. Mais, alléluia, mais Dieu s'en occupe. Dieu s'en occupe. Au moment où il voulait tenter, pour renverser Dieu, pour faire je ne sais pas quoi. Au moment où ils veulent t'étouffer, ils veulent vraiment t'humilier, ils veulent te rabaisser. Je ne sais pas, dans ton travail, tout le monde s'élève contre toi, tout le monde se complote. Ils ne veulent pas que tu sois en paix, ils veulent que tu quittes cet emploi. Chers frères et sœurs, tu leur dis, lève le travail que Dieu a accompli, ou l'œuvre de Dieu sur la croix, c'était pour que je puisse avoir cet emploi. Jésus sur la croix, il a tout accompli, y compris le travail de chacun de nous, y compris les vies de chaque enfant de Dieu. Jésus a solutionné tout. Nous sommes les rachetés de l'Éternel. Il nous a rachetés par son sang. Et l'ennemi, il est menteur. Il ne peut pas jouer avec notre vie. Il ne peut pas venir nous tenter pour nous faire tomber. Non, pour cette situation, Jésus est avec nous. Malgré qu'il nous a... Il a arrêté l'église, il a arrêté notre travail, il nous a séparés avec nos familles, nos enfants. Personne ne peut aller visiter l'autre. Oh, on ne peut pas se dire bonjour, on ne peut pas se serrer la main, on ne peut pas se donner des bisous. On ne peut rien faire, on reste chacun le visage fermé. On est où là?
Mais il y a un temps pour tout. À cause de nos prières. Et après cela, chers frères et sœurs, à chaque fois je dis, après cela, ils seront jugés. Nous allons vivre cela. Nous allons voir comment Dieu va les juger. Dieu va susciter son armée. Il va tous les emballer, allez, les amener aux tribunaux. Dis Amen. Voilà pourquoi nous allons nous arrêter là, parce que mon heure est arrivée. Alléluia. Et nous allons saisir cette occasion que Dieu nous donne de savoir que le plan de Dieu pour nos vies, chers frères et sœurs, c'est pour la paix, c'est pour la joie, c'est pour que nous soyons heureux. Le plan de Dieu, c'est pour que nous soyons loin de ceux qui sont de l'ennemi de l'autre côté. La Bible nous dit, errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Alléluia. Résistons. Et il fuira loin de nous. C'est la parole de Dieu. C'est une arme. Alléluia. Fortifions-nous. Prions, prions sans cesse. L'ennemi n'aime pas la prière. La prière, c'est une arme. Alléluia. La prière, c'est une arme. Alléluia. Alléluia. Et le sang de Jésus nous protège, nous justifie. Alléluia. Le sang de Jésus. Alléluia. C'est notre force, notre défense. Nous sommes justifiés. Il n'a plus la force qu'à nous. Alléluia. Nous prions notre Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, nous allons prier. Merci Seigneur. Gloire à toi Père. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Merci Père éternel. Merci Seigneur parce que tu es celui qui avait répondu Yahweh aux enfants d'Israël. Malgré plus de 400 ans, Yahweh, aujourd'hui, Seigneur, cette situation qui nous est arrivée, nous crions à toi comme les enfants d'Israël. Il fut un jour, alléluia, Seigneur, tu les as fait sortir, tu les avais délivrés. Yahweh, nous croyons que tu as déjà arrêté. Nous croyons, Seigneur, que nous sommes déjà de l'autre côté. Seigneur, merci pour ta main. Merci de nous avoir gardés. Merci de consoler Yahweh. Merci de guérir, Père éternel, ceux qui sont encore dans des hôpitaux. Seigneur, libère-les. Seigneur, libère-les. Seigneur, protège-les. Seigneur, couvre-les de ton sang. Seigneur, purifie tous les produits qu'on leur donne, Yahweh. Sanctifie toutes les choses. Yeshua, c'est toi notre Réma. C'est toi qui guéris toute maladie. C'est toi qui as les derniers mots. Seigneur, nous croyons à ta puissance. Nous croyons à ta puissance car tu as dit que tu as tout accompli sur la croix. Nous croyons, Seigneur, y compris cette maladie, coronavirus, au nom puissant de Yeshua. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ton amour, ta compassion. Merci de nous entourer de ton amour. Oui, nous sommes les rachetés de l'Éternel. Le sang de Yeshua nous purifie, nous sanctifie. Je bénis ces moments, je bénis mon frère et ma soeur et je dis Amen. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez bénis, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ demeure éternellement avec nous. Amen. À bientôt. Que Dieu soit glorifié encore. Amen.